on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 14 septembre 2020. Avec encore un nouvel angle, mais cette fois vous aurez les cartes à l'endroit les amis, alors on se plaint pas, hein. J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que la semaine dernière s'est bien passée, j'espère qu'on va passer une bonne semaine. Et donc voilà, cette semaine j'ai décidé d'utiliser le Dreaming Way le Normand, accompagné des cartes de Louise et Oui je peux. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et moi j'y vais, c'est parti! Alors, évidemment, la dernière, il fallait qu'elle saute de ma table, comme vous avez peut-être vu, je ne sais pas. Alors, on commence aujourd'hui par la carte de la Vierge. C'est pas une super carte, hein, la Vierge, autoflagellation, peur, stress, colère, réminiscence, un lundi un peu, peut-être, ouais, on va peut-être pas le super bien commencer, mais ça va vite se trancher. C'est-à-dire que peut-être qu'on va se dire, en début de journée, ouais, c'est un petit peu... Enfin voilà, par le nuage de traîne de la semaine dernière, la décision qu'on a eu à prendre, etc. Peut-être que on va être un petit peu chafouin par rapport à cette décision, ou un petit peu indécis, ou pas forcément en stabilité émotionnelle, on va dire. Hein. Mais ça va vite se passer pour moi et on va vite se projeter vers un avenir ou vers des possibilités ou vers ce que tout ça peut nous amener à vivre ou à faire, et du coup ça sera assez positif parce que le trèfle c'est les opportunités. On va peut-être se rendre compte que tout ça, ça amène peut-être, c'est peut-être un mal pour un bien et que ça amène peut-être des opportunités qu'on n'aurait peut-être pas envisagées avant, et que du coup ce coup de stress, on va dire ce coup de... Voilà, où il faut que je prenne une décision, il faut que je me décide, il faut que je me bouge, il faut que... Voilà, de la semaine dernière, peut-être qu'on va se dire cette semaine, en tout cas cette énergie de ce lundi peut nous amener à nous dire, bah après tout pourquoi pas quoi. Finalement, même si c'est pas si grave que ça, ou même si c'est pas voilà, aussi dramatique que ce que je pensais, eh ben pourquoi ne pas en profiter pour rester dans cette énergie là, et puis que ça devienne un moteur, que ça me fasse avancer, au lieu de me freiner, de me faire peur, etc. On va tout recouvrir. Ok, alors, quand on regarde la deuxième ligne, on voit qu'aujourd'hui, moi, dans ce jeu, l'ours, il a bien sûr un côté professionnel, il a bien sûr un côté financier, il a bien sûr un côté matériel et protection, mais il y a aussi un côté balai masque. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une information qui fera tomber les faux semblants, les idées préconçues, qui fera tomber parfois les mensonges aussi, que vous voyez comment dire, le masque que je me mets, oui, non mais moi, tout va bien, moi ceci, moi cela, moi. Et bien en fait aujourd'hui il y a comme cette énergie-là, cette énergie d'information, d'événements, avec le livre ça peut être un événement, enfin une information qui se dévoile, comme ça peut être aussi le symbole de chiffre, le symbole de papier, le symbole de paperasse. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui tombe dans la réalité en fait, et qui se libère en fait du voile de l'illusion. Avec l'arbre, on est sur un côté familial, on est sur un côté santé, on est sur un côté ancrage aussi, comment je me... Est-ce que je suis bien ancrée dans ma situation? Pour vous donner un exemple concret, parce que souvent on dit, on me demande mais c'est quoi être bien ancré dans une situation? C'est avoir conscience des choses. Si par exemple vous êtes dans un couple, imaginons, hein, voilà, vous êtes dans un couple, et que dans ce couple... Alors je précise, parce que souvent on me dit, oui mais si ça se trouve, c'est parce que tu as vu machin, nanani, nanana. Aujourd'hui nous sommes le 9 septembre, le mercredi 9 septembre, donc voilà, je précise. Si par exemple vous êtes dans un couple, et que dans ce couple-là, en fait vous voyez l'autre tel que vous avez envie de le voir, et que du coup vous lui reprochez de ne pas être exactement comme ce que vous attendez qu'il soit, ou qu'elle soit, d'accord? Tu n'es pas suffisamment dans le dialogue, tu n'es pas suffisamment réfléchi, tu n'es pas. En fait, vous l'avez accepté, cette personne-là, comme elle était à la base, d'accord? Mais vous ne vous êtes pas ancré dans la relation, puisque vous n'avez pas
accepter et conscientiser que l'autre était comme ci, comme ça, et que chez vous, ça allait faire naître ceci, ceci, cela. Non, l'autre ne vous a pas caché, l'autre ne vous a pas... pour la plupart du temps, l'autre ne se cache pas. L'autre, il est comme il est, sauf que s'ancrer dans une situation, ça prend du temps. S'ancrer dans un couple, ça prend du temps. S'ancrer dans une relation amicale, professionnelle, ça prend du temps. Au début, chacun met le voile un petit peu de comment j'ai envie de paraître aux yeux de l'autre et on le soulève progressivement, etc. Lorsqu'on le soulève, c'est soit on conscientise, ok, donc lui, il est comme ça, ou elle est comme ça, comme ça, comme ça, et moi je suis comme ça, comme ça, comme ça, comment on peut trouver un juste milieu? Si on n'arrive pas à s'ancrer, faut en prendre conscience. Très très vite, parce que sinon ça part à la catastrophe. On n'y est pas, mais c'est pour vous donner un exemple, d'accord? Donc aujourd'hui, il y a, pour moi, ça peut être, j'enlève le voile, et du coup je m'ancre dans la situation, telle qu'elle est réellement, avec ses côtés positifs, avec ses côtés beaucoup moins positifs, mais du coup je fais avec et je compose avec. Je m'adapte au côté moins positif et je profite du côté positif. Vous voyez, pour moi c'est un peu ça, l'ancrage dans une situation. Je conscientise et je réagis à l'instant présent aux choses. Je ne suis pas dans l'extrapolation de éventuellement comment changer la situation. Non, je suis dans comment m'adapter à cette situation pour pourquoi pas par la suite la faire évoluer. Mais d'abord il faut que je compose avec. Voilà. Donc aujourd'hui, pour moi, il y a des nouvelles. On a deux notions de nouvelles. Hein. On a l'information qui se dévoile et on a de toute façon la lettre et on a le cavalier. Donc 3 fois. Hein. On a des choses qui arrivent, on a du mouvement. Je ne dis pas que les choses seront joyeuses ou malheureuses. Je dis juste qu'aujourd'hui, un certain nombre de voiles vont se lever, un certain nombre de choses vont être comprises, assimilées, qui peuvent être déjà en chemin en fait de conscientisation, mais du coup avec un côté un peu plus solide, quoi, hein, un peu plus boum, là oui, là c'est ça, et point, voilà. Donc il peut y avoir un côté comme ça, c'est pas dramatique aujourd'hui, on est sur une journée d'information et de compréhension, voilà. Quand on regarde les colonnes, on a la Vierge et le livre. Ici c'est typiquement l'information qui peut, comme je vous ai dit, c'est pas qu'elle est positive ou négative, c'est qu'elle peut générer peut-être un peu de colère, peut-être un petit peu d'incompréhension, peut-être un petit peu de frustration, des choses comme ça. Pour moi, encore une fois, on a la faux et l'ours, pour moi c'est... Alors dans un tirage, par exemple financier, il peut y avoir une récolte comme il peut y avoir une coupure momentanée de ressources. Après, il peut y avoir aussi, par exemple dans le milieu professionnel, il peut y avoir une coupure momentanée, ou plus de liberté. Voilà, et coupure momentanée, ça veut peut-être dire chômage momentané. Hein. Plus de liberté, ça veut peut-être dire télétravail, par exemple. C'est des exemples, hein, c'est pas... Voilà. Mais ça peut être aussi tout simplement le voile de l'illusion qui se déchire. Parce que regardez, cet ours porte un masque. Voilà, il tient un masque devant son visage. Un masque d'ours. C'est comme si un homme portait un masque d'ours. C'est l'apparence, en fait. Hein. Et pour moi, en fait, là, on est sur le voile qui peut se déchirer. Et on est aussi sur... là, aujourd'hui, je vais vous demander de faire attention à votre psyché, de faire attention à vos émotions. Comment vous traversera ceci, en fait. Comment vous allez traverser cette période-là, comment ces énergies-là vont vous traverser, vont vous impacter, ou au contraire, glisser sur vous. Voilà, parce que là, ça ne donne pas... voilà, c'est juste un ancrage. Vivez-le comme vous sentez que vous devez le vivre. Si vous sentez que la meilleure chose pour vous, parfois la meilleure chose pour nous, c'est de se laisser impacter par les choses, parce qu'on a des choses à tirer de ça, des choses à comprendre de ça. D'où vient ma peur, d'où vient ma colère, voilà. Mais parfois, eh ben en fait, le réflexe, ça va être de s'en protéger parce que c'est pas quelque chose qu'on doit travailler. Donc écoutez-vous, tout simplement. Ici, bah, c'est le symbole, encore une fois, on a cette information, parce que le bateau, c'est le mouvement, c'est l'information, c'est l'évolution. On a l'information peut-être d'une évolution, l'information d'un mouvement, d'un changement. Et puis on a le trèfle et le cavalier, pour moi, même si ça paraît pas super positif, c'est vecteur d'opportunité, c'est vecteur de positivité. Donc, on accueille. Voilà. De la manière que l'on veut, mais on accueille. On va prendre les cartes oui je peux. Et nous avons eu... Quel que soit mon âge, je peux toujours en apprendre davantage. Et je le fais en toute confiance. Je suis disposée à apprendre. Plus j'apprends, plus j'évolue. Écoutez, hein,
c'est quand même une carte, je trouve, qui reflète bien le tirage du jour. J'espère que ce tirage aura pu vous aider. Au pire, il vous aura diverti, j'ai envie de vous dire. Hein. Et c'est déjà pas mal. Je vous embrasse très fort et donc nous on se dit à demain pour un autre tirage. Salut!